Bien, chers rouleurs, bonjour. Bonjour. C'est l'heure de la Week Story. Déjà. Notre revue de projet hebdomadaire, ça passe vite. Hein. Donc Léo n'est pas là cette semaine, donc je m'en charge tout seul. Il est à l'école. Ouais. Mais du coup, il y a beaucoup de choses à voir. Faut qu'on C'est-à-dire. voit ça. Bah, il y a plein de sujets. Ah oui, comme toutes les semaines. L'actualité est lourde. Ah oui, bien sûr. Donc en route pour la Week Story numéro Oula. 125. 125 alors, chef. C'est parti. This is what you're waiting for. I think we're ready to rock. Oh putain. Oh putain, quel Oh là là. Oh, j'en rêvais depuis des années. Oh la vache. En plus, c'est enregistré, donc ça, je vais le garder à vie. Hein. T'es devenu tout rouge. Oh, Le contraste entre la main et le visage. oh, c'est affreux. Bon, on l'a vu, on a ouvert la saison de Vintage Mécanique mardi. Premier épisode de la deuxième salle de la saison 9. Et mardi prochain, on a noté le 29, à 21h10, deuxième épisode de la deuxième salle. Avec qui ? Avec nous. Oh, chut, fallait pas le dire. Bah si, non mais ils le savent, c'est bon. Donc ça, c'est un épisode qui vous est réservé sur une Youngtimer. Je ne vais pas trop vous en dire, mais allez, un petit indice. C'est peut-être une des Renault les plus rares qui existaient dans leur gamme. Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. T'en dis quand même un peu trop. Mais non, mais non. Mais vous allez vous régaler, vous allez voir, c'est une super voiture. Tu sais qu'il y a toujours une star qui se démarque semaine après semaine. Et là, en l'occurrence, c'est pas une voiture, mais une marque. C'est Lotus. Parce que la marque Lotus nous a bien occupé cette semaine avec deux projets phares. La Lotus Elan, la bleue, où Cyril œuvre activement sur la remise en état de la carrosserie. Donc il y a un gros travail qui a été déjà bien avancé sur cette voiture-là. Et ensuite la Lotus Esprit V8 GT, c'est un modèle très très rare. Où alors on va dans un niveau réflexion mécanique bien profond. On a vu déjà pour la partie électronique qui a été gérée par Théo. Théo. Et là maintenant, c'est au tour de Grégory d'œuvrer sur cette voiture et vous allez voir, il y a du lourd, il y a de quoi faire. Et ça n'est que le début, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Bon, allez, c'est parti. On va voir un peu ce qu'a fait la fourmilière. Ah, faut que je vienne avec toi. Bah non, mais ils T'as vont peur de passer, te perdre dans le garage. Oui, c'est grand. Hein. Ah ouais. Tu veux un GPS? Ah non, mais j'ai des trucs à faire moi là-haut. Ah bah viens, on y va, je vais aller chercher. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. Oh putain. Oh putain, quel Oh là là. Oh, j'en rêvais depuis des années. Oh la vache. En plus, c'est enregistré, donc ça, je vais le garder à vie. Hein. T'es devenu tout rouge. Oh, Le contraste entre la main et le visage. oh, c'est affreux. Ah, je suis heureux, vous avez fait ma journée, vous vous rendez pas compte. Ah bon, c'est bon alors. Mais ça, Pour pas grand-chose. Mais si, mais c'est énorme. Bon, du coup, après ce kiff là, Ouais. on va parler un peu céleri quand même. Unique. Bah oui, je vous ai mis toutes les deux, parce que vous avez travaillé ensemble sur la unique. Ouais. Oui. Gros boulot. Ça prend du temps. hein. Gros Très boulot. gros boulot. Très Ouais. gros boulot. Même moi, j'ai travaillé avec vous. C'est Oui, vrai c'est vrai. J'ai aidé un petit peu. Elle a filé un coup de Fait des main, ouais. petites mains. C'est vrai. Ah ouais. Parce qu'en préparation, il y a beaucoup de travail à faire en amont. Et ensuite, une fois que tu es dans la voiture, il y a aussi beaucoup de boulot. Non, c'est un truc de dingue. Donc la banquette avant, elle est presque terminée. Ouais. Donc il y a un travail de fond énorme. Hein. Vous avez préparé vos toiles de fond avec la position, le calpinage et boutons. Ça, c'est Pauline qui a Ouais, tout préparé. j'ai vu. Avec toutes les ficelles de rappel des boutons, avec les renforts derrière pour Et pas ça, que ça c'est se Virginie déchire. qui m'a aidé. C'est vrai? Ah mais j'avais pas vu ça. Ah non. T'as une petite languette en métal. Oui. T'as une ficelle qui vient se mettre dans la petite languette en métal. Et ensuite, il faut couper des petits morceaux de tissu qu'il faut replier sur eux-mêmes, que tu viens passer dans les ficelles. Et ces ficelles-là, tu viens les passer dans la toile. Donc Ça sert Virginie de m'a renfort, aidé en à faire des trous, à plier les coupons, à faire des traux dedans pour pouvoir faciliter Je suis le à passage. petite main. D'accord.
C'était Ouais. pas très compliqué pour moi. 66 boutons pour l'arrière. Ouais, c'est ça, c'est que le calpinage au niveau de la toile de renfort qui permet de répartir la position des boutons, il y a tout un dessin géométrique que vous avez fait, qui est lié au relevé de la coiffe d'origine, qui est vraiment d'origine, hein. Oui. Ça, il n'y a aucun doute. Et c'est de l'origami de cuir, hein. Donc il y a tout un process de pliage qui vont former les côtes qui s'entrecroisent façon cathédrale un peu, sur lequel ensuite les boutons viennent poinçonner, renforcer le pliage. Oui. Donc bah, il a fallu respecter ce calpinage-là, d'où la préparation que tu as préparée, enfin tout ce que tu as fait en amont avec la toile et tout. Et puis toi, ensuite, bah, tu positionnes ça dans la voiture, tu as positionné ta toile de fond sur la structure d'origine. Oui, bien agrafé, bien Voilà. tendu. Et alors après, Et ensuite, c'est du crin, du crin, du crin, du crin. du crin, du foin, tout. Patin couffin, et voilà. Et après, tu essayes de positionner, de faire des. qu'on m'entende pas réfléchir toute seule. Uniforme. Mm. Pour Je avoir le une- passer Voilà, pour on une est folle. Bah, Et pour ça, chaque côte, chaque relief, ça t'oblige à, sur mesure, aller bourrer le foin correctement dedans C'est ça. pour avoir le relief souhaité. Et c'est ça le plus long, Ouais. le plus chiant, on va dire. C'est tout. Sans compter qu'après, il y a les poches sur le côté. De chaque côté de la banquette Et à l'avant, il y a l'avant. des petites poches là, que tu as préparées également. Oui. Donc voilà, gros boulot de prépa. C'est pas figé à 100%. Il y a Céline qui est venue te seconder techniquement pour Pour les figer tout finitions ça. sur les côtés, Mm. et un peu pour le rabat, pour le derrière des dossiers à Mm. vous. Bon, bah, ça avance bien. Banquette arrière est entièrement préparée. Il n'y a plus qu'à. Il y a plus il y a qu'à un la- an. Maintenant, t'as plus qu'à carburer. Ouais. Ouais. Parce qu'il te reste. 4 jours. Ah oui, 4 4 jours, jours c'est de même pas travail, une semaine, on 4 jours ne de travaille pas travail. vendredi. Oui, c'est férié 4 jours et vendredi. demi. T'as prévenu la couette, l'oreiller, parce que finalement, je pense que tu vas rester là 4 jours, mais 4 jours pleins. Ah, tu vas assumer ton boulot jusqu'au bout, ta mission. Ah bah, Tu il vas faut pas que je partir termine, comme ça. Il faut que je termine. Sinon, tu fais un mauvais cadeau à ta copine. Ah ouais. Je C'était sais où le deal. t'habites. C'était le deal. Moi, je fais le plus gros. Après, si elle a juste qu'à faire les finitions, ça devrait le faire. Mais le plus gros sera fait. Mm. T'as intérêt. hein. Tu crois qu'elle va nous manquer? Non. Non. Pff, oh. Ah bah merci. Ah si. Qui va Si, me casser les oreilles Voilà, maintenant je serai plus là pour lui chanter. Ouais, toute la journée, je lui dis ta gueule, Catherine. Ouais. J'étais en train de chanter, fais ta gueule. C'est comme ça, hein. Bah écoute, tu nous feras une cassette avant de partir. Une compilation. C'est sûr. Elle danse en même temps. hein. Ouais. Bah non, Si, si, trop, tu peux en fait danser, pas si trop. tu veux. Toi, Pauline, la Corvette C5, débit des sièges. T'as Ouais, continué non, cette euh, semaine, si, cette semaine, le si. dossier, ouais. Ah. Que ça a tu as été pré-positionné, ça a été rapide. T'attends toujours les broderies. Bah, d'ailleurs, Céline, elle est partie là, récupérer les broderies du siège, les 4 broderies, donc, qui te permettra de terminer. Mm. Mais là, il y a un gros boulot, ça sent très bon ces sièges-là. Ça va être canon, hein, je le sens bien. On attend encore la moquette, on attend plein de choses. Au niveau des achats pour toi, hein. Ouais, c'est compliqué. Commande du cuir, commande de la moquette, la gestion des sous-traitances pour les broderies, etc. Donc bah, c'est en attente. Ça prend... Là, je crois qu'on a encore 6 semaines de délai pour la moquette. Ouais. Ils ont déjà mis 6 semaines à nous répondre au devis. Et il y a c'est ça. encore 6 semaines de délai pour la moquette. Donc Par contre, j'ai une moquette entièrement sur mesure en termes de teinte et tout. Donc il s'approchera le plus fidèlement possible du cuir. Donc la C5 pour l'instant, t'en es là. Et ensuite, tu as fait alors, les tapis du T6 Volkswagen, Ouais. tapis intermédiaire. Oh là là. Le client nous a ramené un morceau de moquette presque de la bonne couleur. Ouais, c'est un gris clair. Voilà. Bien. Et tu as dû faire tout le gançage. Tout le Et il nous a gançage. demandé des trucs de ouf. Parce que c'est un transporteur, je sais plus comment on l'appelle celui-là. C'est un, C'est toi qui as géré. c'est un T6 transporteur, mais là, on est en train de le transformer en multivan. Voilà, en quelque part. multivan. Donc on a des sièges arrière indépendants coulissants, etc. Mais alors, il voulait qu'on cache au maximum tous les rails du sol en faisant ces jeux de sur-tapis avec des languettes relevables Des et tout. languettes pour pouvoir avancer les sièges. Bon, c'est notre client un peu fou. Hein. Ouais, non, mais on les aime bien, ceux-là, quand même. hein. ça nous met des sacrés défis, quand même. Et là, tu es sur un ciel de toit de DS. Là. Et bénisterie. Ébénisterie et ciel de toit. Mm. Bon, bah, ça, support, changement des mousses, des faumes, Le et basique. puis garnissage tissu. Il n'y a pas beaucoup de débit assemblage. Non, il y en a. Alors c'est un kit. Ouais. Et finalement, j'ai dû modifier le kit. J'ai un arceau. Ah, il était déjà pré-assemblé. En U. Enfin, en U, Oui, du j'ai coup, vu. qui n'est pas assemblé. C'est un seul et unique morceau. Et d'origine, il y a une couture. Donc j'ai tenté de le garnir sans couture. Ça passe pas. Donc j'ai dû couper le Bon. kit.
On est équipé, ça va. On travaille rarement avec des kits, hein, mais bon. Ouais. Comme quoi. Bon, bah voilà pour la céleri. Ouais, c'est bien. C'est tout. Ouais. Ah, allez, je vais me passer la vidéo en boucle. Non, mais tu te rends compte? Bah non, je sais pas ce que ça fait. Ah, mais Tiens, on la recommence avec moi c'est derrière. énorme. Comme ça, je saurai. Bon, bah merci. Allez, au boulot, Ouais. hein, c'est pas fini. Hop là, je remets ma verre. Tout de suite, un comptoir, hop, ça traîne au bar, quoi. Bah oui. On est bien, là? Ah, il manque la boisson. Bah oui, mais c'est de nos jours, Ah, on peut pas... Tu m'as lu du coca? Ou un petit lait grenadine, ça passerait peut-être, mais sinon, c'est Ouais. 5 fruits et légumes, maintenant, tu sais, l'image. Bon, c'est pas grave. Bon. On verra bien. En tout cas, comme Léo n'est pas là, ça m'a permis de m'alléger la charge de la mise en place du plateau, des ITV, etc. C'est un peu pompeux comme terme, mais c'est beaucoup de travail. Donc là, au moins, j'ai qu'un seul décor et Voilà. je perds pas de temps. C'est ça. Et c'est plus rapide même pour nous. Et le but étant de parler de ce que tu as fait cette semaine, c'est quand même le plus intéressant. Oui. Donc j'en ai parlé en introduction, les stars de la semaine, c'est la marque Lotus. Parce Oui. qu'il y a la Lotus Elan et la Lotus Esprit V8, il y a eu énormément de travail de réaliser sur ces deux voitures-là. Et donc raconte-nous un petit peu tout ce que tu as fait sur la Lotus Elan. Bah, la Lotus Elan, donc j'ai fini le V1 sur ça, mais vraiment fini parce que je l'avais quand même bien attaqué la semaine dernière. Alors, le J'ai V1 fait- étant le volume 1, Un, c'est des voilà. termes internes Oui. à la société, Voilà. volume 1, volume 2, volume 3, les trois phases de préparation d'après. Voilà. Donc le volume 1, en sachant qu'on n'a pas décapé cette voiture-là, très compliqué, il a fallu dégraisser. Bah, du moins, il y a des parties, si on a quand même, on était quand même obligé de décaper parce que On l'a vu sur la Malaria, il n'y a voilà, rien qui il y a tenait. rien qui tenait. le La malaria, vernis, elle a annulé là. c'est- On est revenu au. C'était du covering en fait. C'était pas de la peinture. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Donc après, on a fait notre polyester complet sur toute la caisse, Mhm. avec les portes. Oui. On n'a juste pas fait le capot avant, parce que le capot avant, il y avait des modifications, puis il a encore bien esquinté. Il y a Attends, tu plein vas de trop vite, petites- mais tu as appliqué l'après-polyester. Oui. Donc suite à la fin de ton volume 1, où tu as dégraissé le volume de la voiture. C'est un niveau Access, hein, on a Access Premium Excellence. C'est la finition de base, ce qui fait qu'on va caler les éléments séparément les uns des autres. Oui, Puis c'est tu as pas- appliqué voilà. ton après-polyester complet de la voiture. Oui. Donc marouflage, dégraissage, etc. Voilà, application de l'après. Tu l'as sorti de la cabine et tu as commencé à caler ton après, mais tu as fini l'après, le V2, tu arrives au bout. Là, Ah ben ça, c'est fini même. la caisse est totalement terminée. Terminé, oui. Par contre, effectivement, tu avais mis les ouvrants de côté, le capot arrière et le capot avant qui n'ont pas été apprêtés, mais le capot avant, tu as eu beaucoup de modifications. Bah, j'ai déjà modification, parce que C'était quoi le avait- problème on n'avait pas le bon galbe entre le capot. D'un côté, on a le bon galbe, et de l'autre côté, côté droit, on avait un plat à la place d'avoir un arrondi. Donc on Ce a qui été fait que obligé- les deux parallèles, hein, entre le capot et l'aile, on avait l'aile qui dépassait Voilà. du capot, le capot étant trop plat. Voilà, on peut près bien 8 mm quand même. Donc là, du coup, modification de composite obligatoire, c'est pas du planage. Ah non, c'est pas Donc du planage. là, tu n'as pas d'autre choix que de couper. De Donc tu couper, as simplement coupé Voilà. le retour de ton capot en peigne. Ouais, c'est ça. Donc Puis, plein de petites tranches qui a permis ensuite de garder voilà. l'épaisseur de Après, coupe à- il s'y est mis tout seul, posé sur le tréteau, rien qu'avec son poids, puis c'est courbé même un peu trop. Donc on a été obligé de le remettre un peu. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que tu as fait un gabarit en aluminium en Ah oui, te avant. reportant au galbe de l'aile, Oui. qui t'a permis ensuite de le reporter sur le capot, de le figer. Bon, tu as fait simplement un collage au double face. Hein. Oui, c'est Voilà. suffisant. hein. Ça permet de figer la courbe du capot. Ensuite, Voilà, tu as parce qu'il y a repris pas- tout il y ton a- mat il y a de pas- verre Il n'y dedans. a pas de contrainte, il n'y a rien. Non. Donc ça va. hein. Après, oui, mat de verre complet à l'intérieur, laisser sécher, et puis Reprise à l'extérieur, tu as enlevé ton gabarit c'est ça. d'aluminium. Et là, ça y est, c'est prêt, c'est là rectifié. c'est rectifié, oui. Et puis, par exemple, sur le capot, il y avait les 4 angles de capot. Oui, Ou- complètement creusé. Voilà, mais c'est même plus. Ouais, c'était vraiment un fossé. hein. Ok, donc ça, c'est rectifié. Oui. Donc là, pour l'instant, tu as fait une petite pause parce que tu as dû remonter ta Porsche 992 que ça m'a peinte. Oui, c'est ça. Remonter le PC avant. Hum. Ou, Il y en a du bordel là-dessus. Hein. oui, et puis alors, il y a un faisceau électrique dans le pare-choc qui est quand même impressionnant. Mm. Parce que je savais même pas que les ailettes à l'avant, sur cette voiture, Sont pilotables. ils étaient pilotables. Donc, tout est pilotable, tout est. Voilà. Il y a plein de capteurs, il y a plein de connecteurs partout. En sachant qu'il y a un volume de pare-choc qui a été repeint, hein, qui est Oui. couleur carrosserie, et ensuite il y a plein d'accasillages qui sont clippés dessus. Oui, et puis, Donc alors, accastillage, c'est les grilles, les baguettes, les capteurs, les machins. Il y en a beaucoup. Et tout ça, c'est rentré avec des agrafes qui viennent se clipser plastique contre plastique. plastique contre plastique, et souvent, on clipse
en dessous, et après on vient clipser une autre partie au-dessus qui va se reclipser sur le Il dessus. vient prendre en piège l'ensemble. Voilà, et puis des fois, il y en a sur certaines, il faut remettre des agrafes pour être sûr que tout se pince correctement. Oui, c'est un beau puzzle. C'est compliqué à gérer parce que c'est pas fait pour être démonté. Non, c'est ça. Voilà, c'est pas fait pour ça. Non. Donc il faut pas casser les clips et puis il faut être sûr que quand on remonte, ça soit pérenne et Après, que ça tienne. la voiture est pas trop vieille, donc les clips, ils sont encore travaillables. La voiture serait beaucoup plus vieille, je pense qu'il Ouais, mais le finirait, plastique il s'abîme Voilà. dès qu'on déclipse. à la fin, ça finirait par casser. Donc voilà, je crois que c'est tout pour toi. Bah oui, hein. Bon, bah merci. Donc voilà. Bon, bah, bonne journée. Ouais. On sent qu'on boit pas un verre. Non. On n'a pas le temps. Bah non. Bah, il reste encore des heures de boulot là, t'es gentil. Super. Non, mais non. D'accord. Tant pis. Tu me fais pas le coup là, ça va? Du vide là? Un comptoir de bar, vous êtes Vide. vraiment une bande de pochetrons. Ah hein, oui, ça. mais enfin en même temps tu nous provoques, regarde. Bah oui, y a mais rien, c'est mais même là il y a rien en mais plus. Non, mais il y a rien, c'est purement décoratif, il y a rien à boire là-dedans. Ah mais qu'est-ce que tu veux, je suis pas porté sur Pourtant la c'est chose. vendredi, on aurait pu faire. Ce soir, Ouais. ce soir. Ce soir. Bon, allez, un bon tour de projet pour toi sur la Porsche 992. Ouais. Belle GT qui avait eu un petit choc arrière droit. Oui. Donc, Olivier est venu nous débosser tout ça. Voiture en aluminium, tu l'as précisé. Oui, Il en bien a d'ailleurs bossé. profité, je fais une parenthèse, à débourrer la 901 À 900, ouais. qui est en pleine préparation. C'est une voiture qui va bientôt passer en carrosserie, donc on fait beaucoup de préparation de projet avant. Et là, cette voiture avait le fait de faire le traitement cataphorèse, le noir homogène nous a donné des petites zones où il y avait encore des imperfections, il nous a tout corrigé. Suite à la reprise du débosselage, tu as fini ce qu'on appelle le volume 2 hors après, finition mastic aluminium en très faible densité. On a troussé un léger pour, parce qu'il n'avait pas réussi à avoir la forme générale. Enfin, de il y la avait, ligne de il y avait car. un petit problème. Ouais. Et donc on a troussé un léger Saint-Oalu pour refaire aussi notre car bien comme il faut. Et puis après enchaînement des après, V2, Après, V3, polyuréthane, voilà. En complet. faisant attention à pas trop se rapprocher de la porte pour essayer de faire notre accord. Parce que tu as des polis jusqu'au pied A, Oui, jusqu'au pied. tu es obligé Et sur puis cette pareil, Porsche-là, il n'y a pas la démarcation bas de du caisse bas de complet caisse. aussi. Et bas de caisse complète où il y a le Blackson d'ailleurs. Oui, on a refait le Blackson aussi. On n'a pas vu que le Blackson avait été touché, il a Non. fallu reprendre le Non, Blackson. avec le pare-pierre, en fait, il était un peu marqué, du coup, Ouais. on n'a pas fait gaffe. Donc, C'était pas grand chose, mais on pouvait pas le laisser, c'était non. gros comme ça, mais il fallait donc on reprendre. a fait une reprise du Blackson aussi, partielle. Mhm. Et par contre, pare-choc complet. Le pare-choc, Oui, le lui, pare-choc qui était était criblé piqué. d'impact. Ouais, normal, roulage. Et, ouais. Donc Et- ça, ponçage, après polyuréthane aussi. Là, on l'a fait complet, ce coup-ci. complet. Ouais. Et ensuite, peinture, bon bah là, pas très bon, on a eu des petits soucis. Oui, notre Spectro, il a fait fort le week-end, je pense. Il a Ouais. dû avoir un petit problème. Pourtant, il nous a ressorti un code plutôt fiable. Bah, faut savoir que quand on est dans. Il nous donne un chiffre et quand on est dans les 10, ça va de 0 à 30, je crois, le maximum. Quand on est dans les 10, on est pas mal. Et là, on était à 5. Il me donnait une teinte Porsche. Donc, on était très confiants. Mais non. Mais en fait, non. Même en raccord, je crois que ça ne serait pas passé. Non, c'était une cata. Donc, il a fallu faire retravailler la teinte. Rien de pire que d'emmener une voiture en carrosserie pour faire un seul élément, d'avoir une différence de couleur, c'est horrible. Ouais. Donc ça, moi, je tolère pas ça. Donc ça nous demande beaucoup de travail, ce qui fait que tu as perdu du temps parce que tu as Bah, dû faire on au perd, total 6 plaquettes, je crois, j'ai quand même perdu presque 2 heures, 2 heures et demie quand même à pour refaire. ajuster la colorimétrie. Donc on a ajusté, là franchement bord à bord, c'est On est parfait, content le du pare-choc est résultat. parfait aussi. Donc, Là, on laisse désolvanter et il va falloir monter le pare-pierre. ouais, cet après-midi j'enlève les petits grains, Les petits grains de poussière. petits grains avant que tu puisses coller lundi ou Ouais. mardi. Ouais, c'est ça. Je te le laisse. Oui, c'est sûr. Donc voilà pour la Porsche 992. Ensuite, on a fait un gros travail de préparation sur la voiture qui est juste là, la Triumph TR4. Donc là, on fait beaucoup de préparation de projets. Vous allez démarrer des nouveaux projets en préparation de carrosserie. La Triumph TR4 va être entièrement personnalisée, anoblie, dans le but d'en faire prétentieusement une petite œuvre d'art. Ouais, ça va Et être on chouette. veut casser un petit peu notre confort habituel de couleur et matière. Là, l'idée étant de faire du jamais vu. Voilà. Donc ça va être un peu plus compliqué à valider et faire comprendre aux clients le projet, de l'emmener là, en disant qu'on est sûr du résultat et on souhaite l'emmener sur cette harmonie-là. Donc voilà, ça c'est du travail qu'on fait en parallèle, des projets. Et ensuite, la Lotus Esprit V8, tu as traité les couves culbus Oui. et le carter d'admission. Le client souhaitait avoir les couvres culbus de la même couleur que ses étriers, parce qu'on a changé, Pikachu est en train de changer les étriers, il fait un système de frein, donc il voulait avoir la même couleur que ses étriers, donc on a fait des petites recherches, on a opté pour le Raptor du coup,
Raptor teintable. Parce qu'on a, Pour on a apporter fait une texture. Hein. ouais, parce qu'on avait fait des recherches au niveau du vermiculage et en fait, comme il voulait vraiment cette couleur-là, on a été obligé de se focaliser sur le Raptor. Et puis, pièce décapée par le client. Donc, il nous a Il ramené nous a ça fait gagner du décapé. temps parce qu'elles étaient peintes, repeintes, Ouais, dégueulasses. ça avait bourrées été de coulures, repeint. de sable, ce qu'on veut. C'était une galère. C'était fait au vernis à ongles, c'est pas possible. tellement Donc, il nous c'était a dit qu'il longtemps. avait une sableuse, il s'est proposé de le faire. et Oh, bah, c'était- tant mieux, hein. Ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis pas fan mais de faire ça. Enfin, le sablage. Hein, genre. Ouais. Et non, top. Alors, on a repoli le Lotus aussi. Mhm. Et puis franchement, ça C'est sort beau, bien. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est canon. Ouais. Pauline, regarde. Il n'y a rien. Tu peux pas ramener un truc là? Ah bah si, hein. Ah ouais, tu parles. Bah non, mais regarde du papier. Même pas une cacahuète, rien. Voilà, il est Pour jamais faire toute content, l'éducation, c'est dingue. c'est triste. On peut revenir au sujet quand même. On en était où? Oh, je sais plus. Ah si, le Lotus. Donc ça, c'était bon. Ouais, bah ça c'est bon, on a fini. Ouais. Et puis là, tu traites la Peugeot 504. Là, je viens de Ouais. sortir de la cabine de peinture. Ouais. T'étais Donc en on train a d'appliquer fini le vernis. V3 et donc j'ai tout redémonté. On a monté les portes, les capots, traité les intérieurs et les petites finitions qu'il y avait en trait de porte et en trait d'aile. Et puis on a fait la peinture. Donc problème de colorimétrie aussi, comme ça c'était la semaine. Donc on a validé hier avec le client et puis peinture ce matin des ouvrants. Donc top, ils sont beaux. Ouais. Non. Ah si, j'adore. Ouais, t'en fous. Bah non, on fout pas. Non. Non, je suis content. Bah, je pense que le client va être heureux aussi Ouais, depuis le temps qu'on ouais. est sur cette Bon, voiture. c'est dommage, à une journée près, il a Ouais, voyé. Mais il a voyé raté. ouais. Au moins, il a validé la teinte. Oui, ça c'est bien. Il est venu avec sa fille qui est venue faire un stage ici, Oui, Morgane. il y a 2 ans. Ouais, stage de Exact. 3e. Bon, elle est toujours aussi mordue apparemment. Mm. Elle veut vraiment faire son métier, mais dans lequel Ouais, dans quelle branche? voilà, on verra. Bon, voilà, c'est bon. C'est tout? Bah oui. Oui. Là, tu vas me finir la panhard, là, et puis Finir la la panhard Porsche et la 992, les petits grains de lustrage. Là. Et puis tout à l'heure, on Et voilà. Et puis ce soir. s'occupe ce soir. du bar. Ce soir. Bon. Toi, t'as rien à dire sur le comptoir, toi, c'est bon? Bah, c'est pas très beau. Je sais pas pourquoi on a gardé ce truc là comme les vieux, mais après. Non, mais tout le monde a fait la remarque parce que c'est un bar, mais il n'y a rien à voir. Ah ouais, non, moi je bois pas. moi. Pardon? On n'en parle pas. Non. Bon, t'as fait une pause, toi, sur ta Mustang? Ça fait déjà un moment, 2 semaines. 2 semaines. Donc le client ne s'inquiète pas, mais il y avait pas mal de projets à terminer. Théo étant parti, bah, il faut prendre le relais en remontage. Donc c'est toi qui a pris en charge à la fois déjà la unique de refaire les baguettes de marchepied. Oui, ouais, les baguettes en laiton qui entourent les marchepieds, ouais. Alors ceux d'origine étaient coupés trop courts par rapport à la reconstruction des ailes et des marchepieds. Donc on ne pouvait pas laisser des écarts d'ajustage, on a préféré les reprendre. Donc on a haché du profil, Et on a ressoudé ça. t'as ressoudé, coupe d'onglet, enfin, c'est pas très poli. compliqué, les perçages pour le vissage et le polissage. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse sur les marchepieds, mais c'est fait, c'est beau, ça a de la gueule. Et ensuite, tu étais à fond sur la Panhard PL17. Donc les accastillages, grosse aventure. On a envoyé tous les accastillages chez un prestataire pour faire tout le polissage des pièces. On a tout refait. Donc tu as pris dur dressage parce qu'il avait corrigé aucun impact, aucune déformation. Donc il a fallu reprendre les petits défauts de griffure, de petits impacts, etc. Donc tu as fait du planage là-dessus. Et puis après, moi je me suis retapé 3 jours de ponçage, polissage des pièces là, pour essayer de récupérer des pièces convenables. Et heureusement qu'on l'a fait parce que la différence est énorme. On voit bien entre ce qu'on a fait nous et ce qui a été fait avant, ça va pas du tout, quoi. Hein. Donc du coup, tu as opéré tout le remontage de ça. Ouais. Et mine de rien, c'est compliqué. Enfin, tu as des agrafes. Bah, c'est comme d'habitude, les agrafes neuves sont trop résistantes. Quand on appuie sur la baguette alu, ça fait un picot dedans. Donc, il faut trouver des combines. Enfin, voilà, on perd du temps. Parce qu'à chaque fois, il y en a 2 et tu as été obligé de me redonner, que j'ai dû reprendre parce que les agrafes ont trop marqué. Tu as beau prendre tous les soins, il n'y a pas moyen, quoi. Hein. Donc, mais bon, là, c'est fini, tout est remonté. Ouais, ça y est. On vient tout juste de terminer, même avec le pare-choc arrière.
On avait pourtant fait des montages à blanc, hein, mais je ne sais pas si c'est le Pas de transport et tout. celui-là, je crois pas. Ah non, Enfin, en tout plus, cas, c'était c'est un pas moi pare-choc qui l'ai neuf fait. que nous a ramené le client, c'est vrai. Ouais. Donc celui-ci, pour le coup, n'a jamais été remonté. Et là, bah, il est ramponné un peu, tu es obligé de l'ajuster. Donc tu fais la tôlerie forme une fois que tout est peint, pour rien abîmer. Mais du coup, c'est remonté, c'est en lieu et place, c'est top. Il y en a du bordel d'accastillage. Hein. Il y en a Je ne sais beaucoup. pas combien il y a de pièces, mais c'est Il y en a incroyable pour une voiture dite populaire. Je pense qu'il dépensait Et- beaucoup d'argent dans les pièces. Hein. Ouais, il y a vraiment beaucoup. C'est de impressionnant. Hein. Mais c'est beau. Bon, en tout cas, on est fiers de travailler sur cette voiture. Elle est vraiment belle. Le client vient tout juste de partir. Là. Ouais. Il a vu le résultat ce matin. Là. Donc voilà, c'est tout pour toi. C'est tout. À fond montage, on va manger. Là. Ah oui. À défaut de. Ah bah tiens, t'entends ? On est bien là. On Il est est au bien bar. mon petit plateau ITV. Il faut les cacahuètes et l'apéritif anisé. Oui, bah, vous me l'avez tous fait, ça là. Ça, il y a un bar, faut. Voilà, ok. On a compris le message. Mais non. C'est pas la happy hour. Bon, gros projet pour toi. Ouais. J'en ai fait un peu les véhicules stars de la semaine. Alors, on va commencer brièvement par la Jaguar XJ8 8. pour un entretien mécanique. Oui. Bon, comme quoi, on fait des entretiens basiques Alors, sur ces voitures-là. C'est une voiture qui était venue en Diag Mecha, Oui. qui était quasi parfaite, il n'y avait pas grand chose à dire. Très bel exemplaire. Niveau entretien, on a fait la vidange parce que c'était l'heure. Et il y avait effectivement un sointement du joint du carter d'huile inférieur du moteur. Il n'y avait vraiment que ça sur cette voiture, ça a été fait. Et, Le client a préféré rectifier le problème. oui. Du coup, une vidange complète. Oui, bah oui, forcément. Mhm. Et voilà. Donc ça, c'est rectifié. Oui. Les jantes qui ont été remontées et tout, mais on a fait un petit essai routier et on n'est pas pleinement satisfait. Non. Le client a exprimé une vibration à un certain régime vitesse. Ouais. Et il se trouve qu'il est toujours là, mystère. On verra avec le client si on poursuit Si on le poursuit plus diagnostic loin dans le cette voie-là ou pas. Il faut regarder après toutes les pièces en rotation. Hein. Ça peut être arbre de transmission, ça peut être palier guide d'arbre de transmission, ça peut être plein de choses. Ok. Bon, ça, affaire à suivre sur cette Jaguar. Et donc, je disais, le projet star pour toi de la Gros- semaine, c'est gros projet, des hein. grosse intervention sur la Lotus Esprit V8. Alors plein de choses. Ouais. D'une part, le client souhaitait qu'on repasse en peinture le collecteur d'admission et les deux cache-culbuteurs. Donc je les ai démontés. Ils avaient été repeints grossièrement à la main. Il y avait des ça avait coulures, été des fait traces partout. au pinceau, vite fait, Ah, comme c'était ça. immonde. C'était pas terrible. Donc ça a été entièrement démonté. Ils sont magnifiques maintenant. Ouais. Ah, Jaune la Lotus. gueule, hein. Voilà. Jaune Lotus. Donc je vais attaquer le remontage peut-être aujourd'hui ou demain, non. Lundi. Oui. Voilà. Ouais, donc du coup, ce démontage, bon, en l'occurrence pour faire le traitement de surface, on va le voir avec Sam qui a opéré là-dessus. Mais ça t'a permis déjà d'apporter une première phase de diagnostic sur les turbos. Oui, parce que quand on a enlevé le collecteur admission, j'ai regardé au niveau des boîtiers papillons, au niveau même de l'admission, beaucoup de résidus d'huile, que d'un côté, que sur une rangée de cylindre, côté gauche. Donc après, quand j'ai démonté l'échappement, parce que l'échappement va être remplacé également, ça m'a permis de regarder au niveau de la turbine des turbos. Déjà, je trouvais que j'avais un jeu qui était vraiment anormal. Donc on a vu avec le client, les turbos, ils seront à remplacer. Donc j'ai démonté les turbos. Donc c'est une grande aventure. Hein. Oula. Je passe le bonjour à tous ceux qui démontent des turbos. Voilà. Enfin, t'en as un sur deux qui t'a. Il y en a un qui a Enfin, pas ça voulu été se laisser massacre faire, à la mais, tronçonneuse. Pas de choix. T'as tout essayé. Tout. Induction. Induction, chauffage, refroidissement, j'ai tout essayé. T'as les Quoi turbos d'autre pour l'instant, Ouais. bah voilà, t'as déposé les deux avec difficulté, ça t'a bouffé quelques heures. Ouais. Ah, comme quoi ça c'est pas maîtrisable sur un ordre de réparation. Non, non. Donc ils sont prêts, on va pas les envoyer parce qu'on va les changer carrément. On va faire falloir un commander remplacement à 2 neuf. turbos. Ouais. Et tu t'es occupé, pareil, il a changé l'intégralité du système de freinage en frein optimisé. Oui, grosse opération aussi. Hein. Donc, Belle pièce. alors sur la Lotus Esprit, la V8 Turbo en tout cas, on est déjà sur du gros étrier, du gros disque. Du Brembo à l'avant. Voilà, on est quand même déjà sur du sérieux. 4 pistons. 4 pistons. Brembo, 4 pistons. Voilà, et bah on est parti sur encore plus gros. Par contre, à l'arrière, sur mon vélo, les étriers sont plus gros. À l'arrière, ils sont psychologiques les freins. Incroyable. Mais bon, Quand après, on voit la taille des roues, sur un véhicule, la grosse partie du freinage se portée fait de charge, à l'avant. bien sûr, Voilà, mais quand même, on est vraiment sur strict minimum à ah, l'arrière. c'est sous-dimensionné. Hein. Même une Twingo, il y a des freins plus gros. Hein. Donc derrière, on repasse à 4 pistons par étrier. Devant, on passe à 6 pistons par étrier.
sur de la grosse plaquette, sur du disque ventilé, percé. Rainuré, voilà, ouais. C'est monstrueux. Il y a tout dedans, enfin non, pas rainuré, alvéolaire, refroidissement et perforé. Quoi. Ouais. Donc beau matos, hein, c'est vraiment magnifique. Ça fait plaisir de Ouais. monter ça sur une voiture. Ah, c'est Noël. C'est exceptionnel. Hein. Donc voilà, pour l'instant, on en est sur cette Lotus. Donc tu vas devoir la mettre de côté le temps de recevoir amortisseur et turbo. Et suspension, voilà, parce que je peux pas remonter l'échappement tant que j'ai pas les turbos. Là, je vais la remettre sur ces roues qu'on puisse Parce qu'on déplacer. doit changer l'échappement aussi, j'avais oublié. L'échappement, neuf on l'a déjà, complet. le client l'a amené. On l'a déposé, l'ancien. Donc pareil, on est sur du encore plus violent, quoi. Bah, voilà, c'est pas de demi-mesure. Voilà. Donc gros chantier mécanique sur cette ouais. Lotus Esprit. Bon, bah, super. Un vrai régal cette voiture. Beau Bon, projet. c'est tout pour toi, hein? Eh bah oui, ça m'occupait toute la semaine. Bah quand oui. même. Bon, Moi, c'est un Morito. Avec- mais non, mais pourquoi je vous mets autour d'un bar, vous voulez tous picoler? C'est incroyable ça. C'est pas sain, c'est pas Ah, je suis pas le premier à le équilibré, faire. Bah non. Non. C'est Non, marrant, mais c'est hein, ça juste- vous fait tous saliver. Hein. J'aurais jamais dû choisir ce décor-là, je crois. Enfin bon, Bon, tant pis, hein. On verra ce soir. J'aurais essayé. Tant pis. Bon, beaucoup de choses pour toi? Oui. Non, pas tant que ça? Pas Si. tant que ça, mais Non. bah, c'est que 5 jours, une semaine, donc Ouais. on fait pas grand-chose. Ouais, non plus, c'est hein. ça, tu fais bien de le dire, c'est que 5 jours. Ouais. J'aimerais bien des semaines à 14. Des semaines à 14. Ouais, avec une journée de week-end, ça serait bien. Enfin, on en reparlera. Oui, c'est vrai. Ouais. peut voir ça. Jensen. Oui, Retour de la Jensen. On avait envoyé la boîte de vitesse en réflexion. avec le convertisseur, oui. Voilà, qui est enfin revenu. Et du coup, Bah, il fallait bien le faire. fallait tout remonter. Ouais. Bah, déjà, il fallait refaire la boîte parce il y avait des Ah, elle clips était de flinguée, cassés, hein. il y avait des embrayages fumés, le convertisseur, il était pas beau. Donc, parce que c'était suite à un. Comment je peux dire ça elle avait pas de pêche. On avait beau faire ce qu'on voulait. Bah, il n'y avait plus de chevaux sur cette voiture. Non. Donc Il y la avait- boîte de vitesse mange les chevaux. Le convertisseur, oui. Mm. Et la boîte de vitesse, bah, c'est une accumulation, je pense qu'elle avait déjà été refaite. Et du coup, il y a quelque chose qui a pété dedans. Et tout ça qui faisait que bah, voilà, elle n'avançait pas. Mais ce qui est Genre, curieux, peut-être hein, plus ce qu'il vite faut avec bien autre signaler, chose. c'est que la voiture passait toutes ses vitesses au Oui. roulage, il n'y avait pas de souci. Non. On avait juste Un manque de puissance. manque de puissance Voilà. totale, tout était absorbé par le convertisseur. Mm. Donc ce qui a diagnostiqué ensuite le fait de refaire la boîte, on l'a déposée, on l'a envoyée en réflexion. Donc C'est ça, ça. on fait sous-traiter, hein, c'est pas fait chez nous. Mm. Et on a pu la remonter. Donc tu as fait un gros remontage. Hein. C'est complexe quand même, c'est lourd, c'est une grosse boîte. Oui, c'est parce que c'est lourd. Oui. Et puis Donc là, avec Greg qui t'a aidé. mhm. Parce que c'est la place qui est un petit peu. Mais ça va là-dessus encore. Mm. Je préfère ça que le gros Range Rover avec la boîte de transfert et tout, quoi, Ouais. par exemple. Mais non, Ouais. ça se fait pas trop mal. Donc niveau, et puis un petit réglage carburateur parce qu'elle est un peu trop riche. Là, c'est bon, on a reçu notre appareil d'ailleurs. Donc je vais pouvoir peaufiner. Ok. Et puis après l'essai, voilà, tout content. Vous l'avez Donc, vu elle d'ailleurs, est- j'étais content. Oui, bah, elle est méconnaissable la voiture. Ouais. Donc on Ah a oui, enfin oui, ça a rien à récupéré voir. notre puissance, on a tenu informer le client, il est content aussi. Ah, ça y est. Ouais. Parce qu'on avait essayé C'est de le joindre. Virginie qui l'a fait. Hein. Ah, ok. Donc bah, c'est une bonne nouvelle. Ah bah Parce oui, que, je suis content, oui. Et comme on faisait plein d'interventions, carrosserie, etc. et sellerie, bah, on n'a jamais pu aller au bout de la chose au niveau mécanique. Maintenant qu'elle est libérée de tous ces postes-là, tu as pu Voilà. aller au fond. Bon, bah, Voilà. ça c'est une bonne nouvelle déjà. Ouais, pour la Jensen, ouais, je suis On super va content. pouvoir finaliser le C'est pour projet. ça qu'il fait enfin. beau. Bon voilà, ça c'était tes deux gros projets. Et ensuite, bon, une petite géométrie sur la Jaguar XJ8. Oui. Bon, véhicule plus récent, mais vu qu'on a fait retraiter les jantes avec des nouveaux pneumatiques, Il faut du toujours coup, faire une géo derrière, c'est toujours très mieux important. de le faire. C'est toujours mieux de le faire, et bah il fallait le faire parce que du coup j'ai fait le carrossage un petit peu derrière et un petit peu joué sur aussi l'ouverture. Il y avait trop d'ouverture et j'ai refait le train avant, donc là parfait, le volant est bien droit, nickel. Bah super, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Bah merci. La semaine prochaine, C'est encore. c'est l'heure. Non, il reste une après-midi encore. Ah, c'est toujours pas bon pour le Morito alors. Non, ce soir non. Ce soir, c'est vous qui me le faites. Oui. Faut bien écraser la menthe et tout, hein.